Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis beaucoup Dieu d'être là ce soir dans l'union des jeunes chrétiens. C'est pour moi ma troisième fois d'être là. Et je bénis Dieu pour l'apôtre de l'église et aussi pour les organisateurs. Je vois qu'on a oublié de présenter un nom. C'est un homme très bien, le président Mathieu. On peut aussi le présenter. J'espère qu'on a oublié de le présenter. Amen, amen. Est-ce qu'on peut parler sur la réussite? Est-ce qu'on peut parler sur la réussite? On peut parler sur la réussite. On peut parler sur la réussite. Est-ce que je peux entendre un amen de la réussite? Je peux entendre un amen de la réussite. Avant même de parler de la réussite, je t'annonce que tu réussiras au nom de Jésus. Je dis que tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Là où tes parents ont échoué, toi tu réussiras. Là où ta famille a échoué, toi tu réussiras. Là où ton pasteur a échoué, toi tu réussiras. Tu réussiras dans ton mariage. Tu réussiras dans tes études. Tu réussiras dans ton travail. Tu réussiras dans tous les domaines. Les diables ne peuvent jamais bloquer un domaine de ta vie. La Bible nous dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Réussite dans ta vie. Réussite dans ton travail. Réussite dans ton ministère. Réussite dans tout ce que tu es en train de faire. À partir de cette organisation, j'ai voulu cette organisation pour t'amener dans une dimension de réussite. Et à partir de ce soir, j'aimerais t'annoncer la réussite. J'aimerais t'annoncer la réussite. Est-ce que je peux entendre la main de réussite? Est-ce que je peux entendre la main de la réussite? J'aimerais déjà t'annoncer que tu réussiras. Et je bénis beaucoup Dieu pour la première intervention. Et surtout pour la définition qu'elle nous a donnée pour la réussite. C'est vraiment très très fort. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Et que Dieu ajoute encore. Elle nous a dit une chose. Elle nous a dit que la réussite, c'est vivre selon les plans de Dieu. Même si tu étais distrait, vivre selon le plan de Dieu dans ta vie. Même si tu as des voitures, tu as tout. Si tu n'es pas dans les couloirs de Dieu selon ta vie, donc tu as échoué. Si Dieu a déjà préparé que tu dois devenir ministre, si toi tu deviens pasteur, même si tu as un grand ministère, donc tu as échoué. Si Dieu a planifié que tu dois devenir technicien, et toi tu deviens pédagogue, même si tu enseignes et tu enseignes, tu as déjà échoué. Donc réussir, c'est de vivre selon le plan de Dieu, selon ta vie et tout ce qu'il a déjà planifié dans ta vie. Et je crois que ce programme a été organisé pour ça. Il y a quelqu'un qui va vivre selon le plan de Dieu dans sa vie. Si tu pouvais déjà commencer à quitter dans ton couloir, je vais te dire que tu vas rentrer dans ton couloir. Et tu vivras ce que Dieu veut que tu puisses vivre. Alors moi je vais prendre seulement Josué chapitre 1 verset 10. Verset 7. La Bible nous dit, on peut se tenir debout pour lire la parole. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le sous-terme qui m'a été confié,
On m'a dit de présenter juste les secrets, quelques secrets de la réussite. Et en lisant Josué chapitre 1 verset 7, j'ai trouvé seulement 2 secrets de la réussite. Et c'est de ça que j'en parlerai ce soir. Le premier secret de la réussite, nous allons trouver ça dans une phrase qui dit: en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, de la loi que Moïse. La première intervenant en a parlé. Pour réussir, premièrement, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas d'abord avoir la connaissance de la réussite. Ce n'est pas d'abord avoir les bagages de la connaissance de la réussite. Tu peux connaître tout sur la réussite, mais si tu n'agis pas, tu ne peux jamais réussir. C'est pourquoi il est en train de dire à Josué: tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu. Le premier secret de la réussite, nous devons agir fidèlement selon la parole de Dieu. En réalité, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole, qui connaissent plusieurs choses, mais qui n'agissent pas selon la connaissance qu'ils ont. Si tu connais la connaissance, on ne doit pas se limiter sur la connaissance. On doit aller au-delà. Tu peux avoir la connaissance de la réussite, mais si tu n'agis pas, tu ne peux jamais réussir. Tu peux avoir la connaissance si ta destinée, si tu n'entres pas en action, tu ne peux jamais toucher ta destinée. Pourquoi j'aimerais t'exhorter à tes poussons, agis maintenant, c'est alors que tu réussiras. Si tu n'agis pas, tu ne peux jamais réussir. Comment tu connais beaucoup de choses? Tu connais beaucoup de choses sur le ministère, sur ta destinée, mais tu n'agis pas. Alors l'exhortation que Dieu est en train de donner à Josué, il doit agir fidèlement selon la loi de Dieu. Tu dois agir fidèlement selon la loi de Dieu. Bien aimé, oh, je ne peux jamais te dire que tu ne connais pas. Nous sommes dans un temps, c'est l'église de la Odyssée, où les gens connaissent beaucoup, mais ne mettent pas ça en pratique. Ils connaissent beaucoup sur la parole de Dieu, mais ils sont en train de vivre toujours en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que toi tu ne connais pas qu'il y a la pénicité sur le péché? Est-ce que toi tu ne connais pas qu'il y a le vol sur le péché? Est-ce que toi tu ne connais pas escroquer sur le péché? Est-ce que toi tu ne connais pas? Tu connais tout ça, mais tu es toujours dans la désobéissance. Bien-aimé, il est temps pour toi d'appliquer ce que tu connais, c'est alors que tu réussiras. Il est temps pour toi d'appliquer ce que tu connais, c'est alors que tu réussiras. Il est temps pour toi de mettre en pratique ce que tu connais, c'est alors que tu réussiras. Arrête la distraction. Entre maintenant en pratique. Entre maintenant en action. Agis maintenant selon la volonté de Dieu. Si tu connais que tu es appelé à être évangéliste, va dans la mission de Jésus. Si tu connais que tu es appelé d'être musicien, focalise-toi de la connaissance que tu as selon ta vie. C'est alors que tu réussiras. La connaissance ne suffit pas pour ta réussite. Il te faut agir. C'est pourquoi il est en train de dire à Josué, il révèle d'abord à Josué sa destinée, que sa destinée, il devait remplacer Moïse. Mais pour qu'il puisse arriver, il doit agir fidèlement en fonction de ce qu'il connaît. Est-ce que tu as déjà agi fidèlement en fonction de ce que tu connais? Est-ce que tu as déjà agi fidèlement en fonction de ce que tu connais sur sa vie? Même si Dieu te révèle que tu es une grande personnalité, si tu ne peux pas faire un pas, Dieu ne fera pas le deuxième pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, fais le premier pas et Dieu fera le deuxième pas. Celui qui agit ne peut jamais échouer. Et moi je suis en train de croire. Cette organisation
possession. Viens te pousser dans une dimension d'agir au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu ne joueras pas au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu réussiras au nom de Jésus. Je pensais que je parlais à un chef qui va réussir. Je pensais que je parlais à un musicien qui va s'exprimer dans cette génération. Toi, tu seras différent. Toi, tu seras différent. Beaucoup de gens, ils ont des grandes destinées. Mais peu de gens arrivent à leur destinée. Parce que peu de gens agissent selon leur destinée. Agis maintenant et tu réussiras. Agis maintenant et tu réussiras. Si on n'agit pas, bien aimé, on ne peut jamais réussir. Deuxième chose que j'ai trouvée, et c'est par là que je vais me limiter. Et je crois que Dieu va te faire énormément de bien. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas réussir. Ah, aide-moi à dire à ton voisin, tu vas réussir. Tu vas réussir. Est-ce que maintenant on peut nous tous crier, je vais réussir? Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de crier, il y a l'échec qui est en train de tomber. Est-ce que quelqu'un peut crier, je vais réussir? Est-ce que quelqu'un peut crier, je vais réussir? Est-ce que tu sais que pendant que tu cries, il y a une étoile qui est en train de prier sur ta tête? Est-ce que tu sais que pendant que tu cries, il y a une étoile qui brille sur ta tête? Ah, si tu étais prophétique, tu allais me donner la main. Si tu étais prophétique, tu allais me donner la main. Si tu étais prophétique, tu allais me donner la main. Et si tu étais venu, je vais réussir. Est-ce que vous savez que pendant que tu cries, tu vas réussir à 100%? Et tu ne réussiras pas, tu ne vas pas réussir à 10%. Tu ne vas pas réussir à 20%. Tu ne vas pas réussir à 30%. Tu ne vas pas réussir à 40%. Tu ne vas pas réussir à 60%. Tu ne vas pas réussir à 70%. Même pas à 80%. Même pas à 90%. Tu réussiras à 100%. Et 100% dans ton mariage dans les Jésus. 100% dans ta vie dans les Jésus. 100% dans tes projets dans les Jésus. Est-ce que je peux te raconter ta vie? Toi là, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Toi là, tu auras une vie avec la paix. Tu auras une vie avec la sécurité. Tu auras une bonne femme à côté. Tu auras un bon ministère. Tu auras la réussite dans tes études. Est-ce que je ne t'entends pas au nom de Jésus? Toi là, tu commenceras à voyager partout. Toi là, tu iras partout. Tu vas réussir dans tous les domaines. Et le diable ne peut jamais bloquer. Aucun domaine de ta vie. Aucun domaine de ta vie ne sera bloqué. Par le diable. Parce que Dieu a préparé cette action pour t'amener dans la réussite. Je vois quelqu'un entrer dans sa 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 réussite. 3 minutes, assis-toi, assis-toi. 3 minutes, je termine. Reste 3 minutes, non? Amen. Amen, amen. 3 minutes, je termine. Amen. Deuxième chose pour réussir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Deuxième chose pour réussir, c'est le travail. Amen. Ah, ici, il n'y aura pas des amens. Il est en train de dire, j'ai trouvé ça dans une phrase, toujours dans le verset 7. La Bible a dit, dans tes entreprises, dans le travail, dans tout ce que tu commenceras à entreprendre,
Il y a des jeunesses qui aiment la facilité, qui aiment qu'on puisse lui donner tout. Des jeunes qui ne veulent pas travailler. À l'école, ce sont des tricheurs. Ils n'étudient même pas. Ils ne bossent pas pour le potentiel que tu as déposé dans ta vie. Est-ce que tu sais très bien? Là, j'aimerais te dire la vérité. Tu peux avoir le potentiel qui va te faire reconnaître dans le monde entier. Mais si tu ne travailles pas ici, tu vas échouer. Développe ce que tu as mis en toi en travaillant, c'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas la réussite sans le travail. Tu dois travailler. Aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Aujourd'hui, tout le monde veut être prédicateur. Est-ce que tout le monde est appelé à prêcher? Il y a des autres qui doivent réussir dans les affaires. Développe, commence à travailler dans les affaires. Commence à travailler selon le potentiel que tu as déposé dans ta vie. Sois un homme de travail. Sois une femme de travail. Sois quelqu'un qui bosse. Ne sois pas quelqu'un qui triche à l'école. Ne sois pas quelqu'un qui ne connaît rien. Sois quelqu'un qui connaît quelque chose. C'est moi. Je peux te dire la vérité, ce monde a besoin des hommes compétents. Et même si tu ne dis pas amen, ce monde a besoin des hommes compétents. Sois compétent, on va t'appeler dans l'entreprise. Sois compétent, on va te chercher la fin ici. Sois compétent, on va te chercher au Canada. Et ce n'est pas la facilité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Et je vais te répéter le verset. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas faire quoi? Celui qui ne travaille pas ne doit pas faire quoi? Si tu ne travailles pas, j'annonce l'échec dans ta vie. Si tu ne travailles pas, j'annonce l'échec dans ta vie. Si tu ne travailles pas, j'annonce l'échec dans ta vie. Si tu ne travailles pas, tu mourras pauvre. Sois quelqu'un qui travaille et tu seras millionnaire. Je vois un millionnaire ici. Je vois un millionnaire ici. Je vois un millionnaire ici.